merci à tous d'être là ce soir. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette grande soirée dédiée au vélo dans l'enceinte de l'Université Columbia pour ceux qui sont ici ce soir, qui ont eu la chance d'obtenir un billet. Les billets ont été très prisés, très vite partis. Et je salue aussi ceux qui nous suivent par écran interposé puisque nous sommes en rediffusion en live sur les réseaux sociaux. Cette soirée s'annonce comme un moment très fort de la campagne municipale parisienne puisque nous avons la chance ce soir d'accueillir 6 intervenants dont 5 têtes de liste. Et c'est aussi un événement majeur pour le sujet vélo. Quelques mots pour vous dire d'abord qui je suis. Je m'appelle Camille Anuise et je travaille pour l'association Paris en Selle qui organise ce soir cet événement main dans la main avec l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Et nous organisons ensemble ce grand oral qui est le point d'orgue de notre campagne citoyenne en faveur du vélo que nous avons intitulée Vivez Paris, votez vélo. Je vais vous en parler dans un instant. Notre objectif en tant qu'association dans cette campagne citoyenne était de mettre le vélo sur le devant de la scène dans un moment politique important, les élections municipales qui vont avoir une incidence sur la politique de la ville pendant les 6 prochaines années. Et quand je regarde dans la salle ce soir et que je vous vois si nombreux, je me dis qu'on a grandement atteint cet objectif. Donc encore une fois, merci d'être là, merci de votre soutien. Cette campagne, elle n'aurait pas pu exister sans vous. Les propositions que nous portons au sein de la campagne Vivez Paris, votez vélo, que vous connaissez peut-être et que Charles Maguin, président de Paris en Selle, va détailler dans un instant, on ne les a pas faites seuls. On a eu le soutien de notre base adhérente, des sympathisants, des cyclistes et plus largement des citoyens parisiens qui ont participé depuis plus d'1 an à l'élaboration de nos propositions qui ont été publiées sur notre site votezvélo.paris, pardon, je me trompe, que vous pouvez consulter en ligne, toujours disponible en ligne en ce moment. Donc n'hésitez pas à télécharger le livret et à regarder en détail nos propositions. Ce soir, donc, avant de rentrer dans le vif du débat, dans le vif du sujet, je vais inviter les 2 présidents de nos associations à me rejoindre sur scène. Donc Charles Maguin de Paris en Selle et Alexis Frémaux de Mieux se déplacer à bicyclette. Ils étaient censés prendre la parole en tandem ce soir. Merci de les accueillir. Donc, ils devaient prendre la parole en tandem ce soir, mais je crois que Alexis, tu as un petit problème de voix. Donc, on va passer la parole à Charles. Je vous remercie d'être là. Passez une très bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à la fin des interventions. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Vous comprendrez que je ne m'exprime pas. Donc, du coup, j'ai gagné du temps de parole ce soir. Merci Alexis. Juste essayer de lui taper dessus, s'il dit trop de bêtises. Voilà, donc bon, j'ai toujours rêvé de faire ça, hein, comme ça, en arrivant sur scène, formidable. Donc, 4 propositions. On a élaboré 4 propositions. J'ai des fiches parce que c'est quand même un gros travail que vous avez fourni collectivement. Et du coup, ça y est, je crois que ce soir, vraiment, la campagne des municipales est lancée pleinement. Et vous l'aurez remarqué, c'est la saison des annonces chocs. Il faut marquer les esprits, il faut imprimer, comme on dit. Je pense que les 4 propositions de la campagne Vivez Paris, votez vélo, fruit de votre travail collectif, peuvent marquer cette campagne. Mais pas seulement. Si elles sont mises en place, elles peuvent réellement transformer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Jugez plutôt. Proposition numéro 1. Je vous promets que vous aurez toujours la certitude d'avoir une place assise sur la ligne 13. Il n'y aura plus de zigzag sur la ligne 4, trajet direct en ligne droite entre Montrouge et Aubervilliers. Vous êtes d'accord, c'est quand même un peu chiant cette ligne 4, hein, ça fait des tours. Les correspondances instantanées. Garantie sans ascenseur ni escalier. Tout le réseau sera 100% accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et tout ça, ce sera gratuit. Vous n'aurez même plus besoin du Navigo. Et c'est tout ce que ça vous fait ? Quand même. Énorme. Vous l'aurez compris, notre proposition, c'est de créer le grand réseau cyclable dont Paris a besoin. 15 lignes, vélo, sécurisées, confortables, continues, des lignes capables d'accueillir les nombreux cyclistes de demain. 15 lignes vélo qui débordent Paris et reconnectent la capitale à son territoire.
Des lignes qui offrent à nos concitoyens de nouvelles options pour se déplacer. 15 lignes vélo avec une identité visuelle forte. Vous avez une image là, Camille va nous en parler. 15 lignes avec une identité visuelle forte qui facilite l'orientation des cyclistes et améliore la lisibilité de l'espace public pour tous, piétons et automobilistes compris. Il y a 120 ans, on inaugurait la première ligne du métropolitain pour l'exposition universelle. Nous allons bientôt accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Paris a aujourd'hui besoin d'un nouveau grand réseau de transport à l'air libre, non polluant. 2020 doit être l'année du vélopolitain. Première proposition. Avouez que c'est pas mal, ça casse un peu la baraque quand même. Notre deuxième proposition s'appelle « Mon quartier n'est pas un raccourci ». Si vous l'avez déjà vu dans une tribune du journal du dimanche la semaine dernière, c'est parce qu'on a oublié de déposer le copyright. Du coup, on s'est fait piquer l'idée. Mais c'est pas grave. Tu étais cité. Alors c'est vrai, crédité. Bon, les royalties, je me suis assis dessus. Non, je plaisante, c'est une bonne nouvelle. Nos propositions sont là pour inspirer. On est un peu le think tank citoyen du vélo et c'est tant mieux. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nos quartiers ne sont pas réellement apaisés. Il passe encore trop de voitures et de scooters dans les petites rues de nos quartiers, devant les écoles, à 3 mètres de votre terrasse ou au pied des foyers pour personnes âgées. Il ne s'agit pas des riverains, ni du livreur de la boulangerie, non, il s'agit de voitures qui gagnent 1 ou 2 minutes grâce à Waze et grâce à votre quartier qu'ils utilisent comme un raccourci. On a beau être en zone 30, avec un double sens cyclable bien sûr, c'est un peu compliqué à vélo quand on doit croiser 30 voitures pressées en face. Donc pour rendre nos quartiers cyclables, il va falloir faire comme Strasbourg, Gand, Amsterdam ou Barcelone. Il va falloir revoir les sens de circulation et s'assurer que l'on ne puisse plus utiliser les rues de nos quartiers comme des raccourcis. Ah, sauf à pied ou à vélo, je vous rassure, vous pourrez encore aller chercher votre pain à pied et à vélo dans le quartier, bien entendu. Petite question avant de passer à la troisième proposition. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont galéré pour garer leur vélo ce soir? Ah, c'était pas facile, hein? Bon, moi je suis arrivé tôt, comme ça j'ai eu une place. Mais du coup, vous allez bien comprendre la troisième proposition, qui s'appelle « Parque ton bike », parce qu'on est jeune et branché. Ça veut dire « Gare ton vélo ». Paris a un grand retard en matière de stationnement vélo. Il y a une étude récente qui l'a encore montré. Alors, il faut des arceaux dans la rue, bien sûr, mais aussi du stationnement sécurisé dans les gares pour l'intermodalité. On sait bien que le vélo s'accommode bien des transports en commun. Et enfin, le stationnement résidentiel, c'est-à-dire combien de Parisiens et de Parisiennes qui nous ont dit leur envie de vélo, mais leur crainte, faute de pouvoir le stationner chez eux, de le retrouver le lendemain matin. De ne pas le retrouver, surtout. De surtout pas le retrouver. Ouais, c'est ça, la crainte, c'est l'inquiétude. Et du coup, on a des propositions sur le stationnement résidentiel. Et je vous invite, pour ceux qui sont ici, qui ne le connaissent pas encore, à aller voir le détail sur votervélo.paris. Stationner son vélo, c'est vraiment un enjeu pour que les citoyens parisiens puissent s'y mettre. Et notre quatrième proposition, elle s'intitule « Le vélo, circulation capitale ». Il y a un jeu de mots, notez-le s'il vous plaît. Il y est question de Vélib, d'apprendre aux enfants à rouler à vélo, mais aussi, et surtout, d'assurer la disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du réseau cyclable vélopolitain. Et oui, livraison, neige, feuilles mortes, marchés hebdomadaires ou travaux, il y a souvent quelques obstacles sur la piste cyclable. Et désormais, nous souhaitons que ces axes de circulation soient des axes prioritaires. Alors, je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'un jour le préfet se dise « Il est important d'assurer la fluidité de la circulation sur la ligne 1 du vélopolitain ». Bon, on va croiser les doigts. Voilà, donc voilà nos 4 propositions. Encore une fois, vous pouvez les retrouver en ligne avec tous les détails. J'ai encore des fiches, parce que du coup, je prends sa place. Merci pour les fiches. Il me reste 1 minute, oh là là, hop. Bon, ce soir, j'espère qu'on va vivre une grande et belle soirée. J'en suis assez convaincu.
Je tiens à remercier Brune Bebouk et Christa et l'équipe IT de l'Université Columbia parce que c'est eux qui nous accueillent gracieusement ce soir dans leurs magnifiques locaux. C'est la première fois, je crois, que l'ensemble des principaux candidats à cette élection sont réunis pour parler d'une thématique, et c'est sur le vélo. C'est déjà un symbole énorme de la place de cette mobilité dans la campagne, et je crois qu'on peut en être fier. Pour animer la soirée, nous avons le plaisir de compter sur Gilles Dansard. Gilles, je t'invite à nous rejoindre. Gilles Dansard, qui est rédacteur en chef de Mobilettre, un journaliste reconnu pour son expertise sur les enjeux de mobilité. Il ne va pas se laisser faire. Et je vous invite à l'applaudir. Parce qu'il n'aura pas la tâche facile, en 15 minutes, d'amener les candidats à présenter leurs propositions tout en n'évitant pas les sujets qui fâchent. Le bilan du plan vélo, la réduction de la place de la voiture à Paris, les travaux ou pas travaux. Bon. Cette soirée, elle est diffusée aussi en Facebook, sur Facebook en direct pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont pas eu de place ce soir. Bon, à vrai dire, c'était presque aussi difficile de trouver des places pour une finale de Coupe du Monde que ce soir. Donc vous pouvez dire dans 10 ans, j'y étais. Bravo. Nous allons vivre un grand moment ce soir pour le vélo. Pour ceux qui ont amené des tomates pourries, rangez-les. Je vous rassure, ou je vais vous décevoir, nous n'avons pas invité Marcel Campion, et donc on n'aura pas beaucoup besoin des tomates. Ce soir, nous avons les 6 principaux candidats. Ils ont 15 minutes chacun pour vous convaincre, non seulement vous, les cyclistes, mais aussi les Parisiennes et les Parisiens, que se déplacer autrement, c'est possible et souhaitable. Je vous invite à réserver un accueil chaleureux à l'ensemble d'entre eux. Ils ont fait l'effort de venir nous parler de leur programme sur le vélo. Merci à eux. N'oubliez pas de relayer vos impressions, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag GrandOralVélo. Et sans plus tarder, je laisse la place à Gilles Dansard et à Cédric Villani, notre premier orateur de la soirée.